Nous enchaînons sur une autre vidéo qui va concerner les systèmes d'échange locaux, plus communément appelés SEL. Il me semble que c'est de plus en plus à la mode, sauf que les SEL, ça fonctionne depuis bien longtemps. Alors on va échanger avec Alain, parce que Alain, toi en fait, tu as commencé, tu as découvert les SEL en quelle année? En 95. En 95. Oui, à Nantes. Il y a 27 ans. Ah oui. Ouais, voilà. Donc toi tu pratiques le SEL depuis 27 ans. Oui, enfin maintenant un peu moins quand même. Oui. Oui, voilà. Donc tu as connu ça au tout début. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire du SEL, système d'échange local? Alors je suis venu par le MRES, le mouvement des réseaux d'échange de savoir. D'accord. Voilà, c'est par là. Et puis un peu, je fréquentais tous les milieux alternatifs à Nantes. Et il y a eu une réunion à Nantes et puis il y avait des Vendéens qui étaient là et ça m'a bien plu leurs paroles. Donc j'ai déménagé de Nantes, je suis allé en Vendée Ah ouais, carrément. pour le sel, quoi. D'accord. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ouais. Et puis là c'était extra, quoi. En Vendée, il y avait un sel très, très vivifiant, très performant. Voilà. Alors, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va discuter sur la méthodologie du SEL. Alors c'est une méthodologie, je suis désolé pour ce gros mot méthodologie, mais enfin il faut une approche un petit peu théorique du SEL ou d'un système de SEL dans les règles de l'art. Il y a d'autres possibilités, il y a d'autres façons de faire. Toi Alain, tu vas nous parler de ton expérience. Tu me disais en fait, le SEL c'est à l'image de notre société, il s'agit d'un système de paiement, sauf que une minute est égale à une unité monétaire. Voilà. C'est-à-dire, si on travaille 1 heure sur un chantier, on est payé 60 unités. D'accord. Pareil, tu fais un exemple. Voilà. Ok. Tu me disais aussi, en fait, il y a aucun comptable, il n'y a pas de comptable. Il n'y a pas de comptable central. Chacun est comptable de soi-même et de l'autre. Parce D'accord. que les fiches comptables sont dans les poches de chacun. Et chacun peut donc construire sa feuille de banque, sa feuille de compte, et contrôler les feuilles des autres aussi. D'accord. Par exemple, quand on achète quelque chose chez quelqu'un, avant d'acheter, on peut regarder sa feuille pour voir ce qu'il a fait dans le passé. Justement, ça, on va en parler parce qu'il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Alors, sur une feuille de banque, techniquement, on va retrouver, alors c'est une feuille recto verso, type A4, Voilà. on va retrouver des tarifs, des types de travaux, donc des traces sur le passé de la personne avec qui on va échanger, et également sur ce que l'on a fait, nous. Enfin, ça, ce sera noté, chacun aura noté ça sur sa feuille respective. Le solde. Notre solde à nous, le solde, on verra le solde du partenaire. Le solde d'avant échange et solde d'après échange. D'accord. Voilà. Alors, rentrons dans l'approche opérationnelle. En tout premier lieu, moi, c'est vrai en plus, personnellement, j'ai jamais fait de SEL. Comment je fais pour me renseigner? Je me renseigne localement sur le net, où je peux faire Il y a plusieurs choses. solutions, oui. Soit il y a un sel à côté de chez toi, donc par le bouche-oreille, tu vois un peu où il est, chez qui c'est, etc. Il y a aussi Internet avec les différents sites de sel. Il y a la possibilité de fabriquer le mien. Oui, voilà. Enfin, il y a pas mal de solutions comme ça. Ouais, voilà. Bon, je vais d'abord trouver. C'est assez facile aujourd'hui, plus qu'en 95, de trouver un sel. Ouais. Sur Internet, c'est mentionné tout ça. Ouais. En deuxième étape, je trouve quelqu'un qui me dit ok, mais viens donc dans notre système d'échange local, notre SEL, et il va me remettre un certain nombre de documents, j'ai listé tout à l'heure. Oui. Il va me remettre un chéquier, il va me remettre une charte, il va me remettre un catalogue d'offres et de demandes. Moi, je vais un bulletin aussi. Un bulletin mensuel avec les rendez-vous du mois. Toi, tu me parlais tout à l'heure des PNM, des pique-niques marchés. Oui. Il va me donner aussi un fichier des utilisateurs. Et puis, moi, en contrepartie, je vais quand même donner ou proposer une liste de choses pour que justement le fichier d'utilisateur soit mis à jour. Alors, tu donnes aussi tes coordonnées, bien sûr, etc. Et puis, tes offres et demandes. Enfin, il y a un certain nombre d'informations qu'il faut que tu donnes, puisque pour que ça puisse fonctionner, il faut que les gens ont en leur possession toutes les informations pour te contacter, échanger avec toi, etc. D'accord.
Ok. Donc, troisième étape, je me rends dans un pique-nique marché pour vendre du matériel ou proposer. En fait, c'est vendre du matériel, proposer des cours, proposer de l'hébergement, des services divers, proposer du transport, proposer, je sais pas, moi, des petits travaux. Oui, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça part un peu dans tous les sens, mais dans ce qu'on retrouve dans la vie Mais habituelle. pour que ça puisse se faire, il faut qu'on soit nombreux, différents. Enfin, s'il n'y a que des maçons, ça ne marche pas. Oui. Donc il faut qu'on soit différents, nombreux, dans une souplesse. Il faut qu'on puisse se rencontrer, se contacter, etc. Et ça, c'est important. D'accord. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'adhésion, il n'y a que des utilisateurs. Parce qu'avec des adhésions, on ne sera pas assez nombreux. D'accord. On ne serait pas assez nombreux. Ok. Voilà. Alors je trouve une personne. Donc en fait on va négocier le prix. On va négocier un prix. On va Ouais, se dire, voilà, ouais. Donc tu peux travailler à baisser le prix ou à le monter selon ta position. Quoi. D'accord. On va se mettre d'accord soit sur un échange qu'avec du sel, soit avec éventuellement sel et euros. Voilà. Et ça rassure un petit peu les gens parfois quand Ouais, on voilà. Dire que oui, parce qu'il y a des gens qui ont très peu confiance à la monnaie sel, donc si on met un peu d'euros dans le paquet, la confiance remonte. D'accord. Oui. Chacun sur son chéquier, on inscrit la transaction avec toutes les infos. Donc on a le solde avant-après échange, on a évidemment notre nom, prénom, la date, le montant, la transaction proprement dite, et puis on va signer, et ça va correspondre à une transaction. Donc il y a plein d'espace, il y a plein d'emplacements sur notre chéquier, et puis on va remplir ça. On se donne pas de papier entre nous, on se montre nos papiers entre nous. Quand même, l'autre doit écrire sur ton papier, et toi tu dois écrire sur le papier de l'autre. D'accord. Quelques infos, comme la signature par exemple. Et c'est le moment où c'est possible de contrôler en fait la feuille de son interlocuteur. Oui. C'est-à-dire, sur sa feuille, il y a beaucoup plus de dons, ou il y a beaucoup plus de... La personne a pris beaucoup plus de choses. Parce qu'il y a des gens qui vont surtout prendre, ils viennent tout le temps pour acheter. Et c'est là où en fait il faut que ce soit équilibré entre ce que je donne et ce que je prends. Ouais, il faut... c'est comme c'est chiffré en chiffres. Le 0, c'est le chiffre d'équilibre. Ouais. On a le droit d'être au-dessous ou au-dessus, mais pas trop au-dessous quand même. Tu vois. D'accord. Et donc, chacun est un peu éducateur de l'autre. Si on tombe sur un voyou, il faut lui montrer qu'il déconne, quoi. D'accord. Et qu'il arrête un peu, ou alors qu'il vend un peu de matériel. D'accord. Voilà. Donc quelqu'un qui viendrait, oui, parce que sans ça, ça met tout le système en défaut. Si tout le monde vient pour prendre des choses sans jamais rien donner, ça va rater, quoi. Ensuite, l'action, elle se réalise dans les faits. On fait notre chantier, on fait notre échange d'objets mutuels ou d'hébergement, de transport, de cours d'anglais, d'informatique, ce que vous voulez. Et voilà, en fait, c'est ça. Et on a réalisé un échange local avec quelqu'un à côté de chez nous. Et on s'est donné... alors, c'est pas tellement on va se donner quelque chose l'un à l'autre mutuellement. Ouais, c'est pas des trocs. C'est parce que ça, se donner mutuellement, s'échanger quelque chose, là c'est un véritable troc. Ouais. Non, je vais obtenir des minutes, enfin je vais obtenir des unités monétaires par rapport à un certain nombre de minutes, ou alors je vais obtenir des minutes par rapport à un objet qui a été cédé. Voilà, ouais. Et ces minutes, je vais pouvoir les utiliser avec quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est ternaire. C'est comme avec l'euro dans la société. C'est-à-dire, il y a plusieurs acteurs, plusieurs vendeurs, plusieurs acheteurs. Et c'est là où on voit bien. C'est l'équilibre global qu'il faut regarder. Il y a un équilibre global, mais ça reste proportionné. Si je donne des filtres à café, je dis n'importe quoi, de quelque chose qui vaut quasiment rien, et que l'autre en face me dit je te le prends contre 1000 minutes, bah non, il y a un problème. Tout le monde va dire ils sont en quoi tes filtres à café? Oui, parce que les minutes, on ne peut pas les donner comme ça, parce que pour en avoir, il faut travailler. Voilà. C'est pas une monnaie virtuelle. Contrairement à l'euro, qui est souvent une monnaie virtuelle. Parce que l'euro, par exemple, le chômeur, il touche 400 € par mois sans rien faire. Donc c'est ce que j'appelle des virtuels.
Tandis que là, pour avoir 400 unités, il faut travailler, tu vois. Voilà, il faut avoir donné quelque chose qui est vraiment à la hauteur et comme ça va rester tracé sur le chéquier, bah, ça va se voir. Si vous êtes, mettons, si je suis très riche de plein de minutes ou de plein d'unités, mais que j'ai donné que des trèfles qui étaient dans mon jardin, ça va être un peu gros, quoi. La personne en face de moi va me dire non, moi je fais pas d'échange avec toi, tu vas me faire avoir, quoi. Vous voyez. Donc il y a cette proportionnalité qui est visible en fait et qui va donner un équilibre. D'accord. Tu m'as parlé en fait de quelque chose de vertueux, puis on va s'arrêter là. On fera une autre vidéo sur le sel, parce que là on vous a donné l'approche du sel dans les règles de l'art. On en fera une autre sur comment dire la philosophie qu'il y a derrière tout ça. Mais il y a quelque chose qui m'a bien plu, c'est que tu fais la différence entre le bien avant le lien et le lien avant le bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Dans les sels, on s'oppose là-dessus. Il y a des partisans qui sont sûrs qu'il faut qu'il y ait un lien avant le bien. Ouais. Et moi je dis c'est pas forcément juste. On peut faire le contraire. On peut faire le bien avant le lien. C'est-à-dire on n'est pas spécialement obligé de se connaître et d'avoir montré patte blanche de tout un tas de choses. Parce que dans les sels, il y a tout un groupe de gens qui veulent de l'amitié, du bien-être et tout. Alors, et ils veulent du lien et tout ça, papoter, tout ça. Et il y en a d'autres, ben non, ils ne sont pas dans le sel pour ça. Et ils sont dans le sel parce qu'ils veulent accroître leur confort journalier. Ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Donc le sel permet d'augmenter le pouvoir d'achat. D'accord. Le pouvoir d'achat augmente. C'est bien les liens d'amitié et d'échange quand ça se passe. Moi je suis pour, mais ça peut aussi faire un petit groupe qui se connaît que entre lui, un petit groupe qui est très bien dans un bon équilibre. Donc ils sont contents. Mais si quelqu'un veut rentrer avec un fort besoin, eh bien il y a le risque qu'on lui dise attends, t'es pas dans notre groupe. Ils disent non, souvent ils disent non. Prenons déjà le temps de nous connaître et d'être un petit peu amis, et ensuite on verra. Ça peut s'entendre quand on a été déçu, quand on a été escroqué, on se méfie de celui qui débarque comme ça. Ok, nous on parle pas de ça, on parle d'une approche encore plus humaine et philosophique derrière. C'est, je te connais pas, tu as besoin de quelque chose, concrètement, tu es dans la merde, je le vois bien, on va d'abord faire en sorte qu'il y ait du bien pour toi, et puis on s'autorise à penser que c'est ce bien pour toi qui va nous donner du lien, plutôt que de dire c'est que le lien, et uniquement après le lien que je verrai si je te fais du bien ou pas. Et a posteriori, tu es invité à équilibrer le compte, c'est-à-dire à donner quelque chose. Ok, et ben merci Alain, merci pour cette Eric, première vidéo sur le sel. Ouais. On va en faire d'autres parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ah bon, oui. À bientôt. Au revoir.